Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Audrey Savournin. Il était le champion incontesté des tweets humoristiques autour du sport, le chouchou de nombreux athlètes et journalistes, celui qui faisait l'unanimité sur le réseau social le plus féroce qui soit. Alors que les Bleus venaient de se contenter du nul face à la Hongrie le 19 juin, Philou Sport a été emporté par une crise cardiaque chez lui à Pietracorba, en Corse, à l'âge de 49 ans. Un choc pour ses plus de 270 000 followers, submergés par une immense émotion, totalement prévisible quand on connaissait l'homme, mais très surprenante pour les non-initiés, qui découvraient Philou en une de l'équipe, dans des articles ou à l'occasion d'un des multiples hommages rendus dans les émissions de radio et télé. Difficile désormais d'ignorer que Twitter cachait un ange atteint de myopathie, symbole de bienveillance, de persévérance et de résilience. Un Marseillais d'origine, fan absolu de l'OM, mais aussi de foot en général, de rugby, de F1, de cyclisme ou encore de jeux vidéo. Un homme que la vie n'a pas épargné, mais que tout le monde semblait aimer. C'est donc une personne rare que nous vous proposons de mieux connaître dans ce nouvel épisode de Bande passante. En description de son profil Twitter créé en 2011, Philou Sport affichait un volontaire « Je ne savais pas que c'était impossible à cause de ma différence, alors je le fais ». En localisation, pas loin de mon fauteuil électrique. De quoi se faire une première idée de sa personnalité. Benoît Venstock, vous êtes journaliste à laprovence.com et vous aviez échangé avec Philou Sport en 2019 à l'occasion de la sortie de sa biographie. Il était déjà très suivi, mais c'est un peu par hasard qu'il a rejoint le réseau au Petit Oiseau Bleu. Oui, c'est même complètement par hasard. Un soir, il se connecte comme il le faisait très souvent sur sa PlayStation et ça marche pas, tout simplement, et il comprend pas pourquoi, il peut pas se connecter. Il cherche un peu des informations sur Internet et puis il arrive sur Twitter. Il découvre ce réseau social, alors il explique aussi dans son livre qu'il connaissait Facebook, mais que Facebook, pour lui, c'est un monde où on se coopte un petit peu entre amis et que, il le dit très clairement, lui, on n'avait pas énormément, il tournait un peu en rond. Là, il se rend compte qu'il peut échanger avec énormément de personnes. C'est tout de suite quelque chose qui l'intéresse. Son humour et sa pertinence ont fait le reste. Oui, et d'ailleurs, les deux allaient parfois de pair. Il est donc né avec une malformation des jambes, il avait un certain handicap, il avait une myopathie. Et pourtant, très souvent, il arrivait à tourner ça à l'humour. Il y avait des échanges sur Twitter, notamment avec Philippe Croison, qui sont parfois à mourir de rire, où l'un répond à l'autre moi, mon plus gros atout, c'est que j'ai jamais débarrassé le lave-vaisselle. Philou, lui, disait au moment d'une campagne pour le SIDAction, il disait mon atout, c'est 0 minute d'attente dans les parcs d'attractions. Et cet humour-là, il l'a aussi transposé donc au niveau du sport. C'était vraiment ce qu'il a fait connaître, c'est arriver à capturer des petits instants, parfois que l'œil des supporters ou des spectateurs ne va pas repérer. Et lui, il avait ce don-là d'aller repérer la petite scène dans le coin de l'écran où, l'arbitre a glissé, il est tombé, hop, il capturait. Et il avait toujours la petite phrase pour accompagner ça. C'est vraiment ce qu'il a fait, en tout cas, être repéré. Il a même réussi à en faire un métier. Oui, alors ça, c'est venu un petit peu plus tard et ça avait même assez mal commencé. Évidemment, on parlait de lui pour ses gifs. Quand il a commencé un petit peu à développer ça a été repéré par la Ligue de football professionnel qui, au moment où Philou donc, faisait des gifs de manière officielle pour les cahiers du sport, la Ligue a mis en demeure les cahiers du sport d'arrêter tout de suite de faire ça, puisqu'en fait les images sont soumises à des droits. Parce qu'il faudra juste expliquer, les gifs, c'est des captures d'écran, c'est des images tout simplement. Exactement, c'est une petite vidéo de quelques secondes, mais c'est un instant qui est capturé. Et puis un petit peu plus tard, en 2018, début de l'année 2018, son compte Twitter a été suspendu justement parce qu'il avait utilisé à nouveau des images. Ça avait déjà à l'époque fait un petit peu de bruit parce que il y avait eu un hashtag qui avait été lancé Libérez Philou. Il se trouve qu'en moins de 24 heures, Twitter France réagit, Philou est libéré effectivement, et ça va même taper dans l'œil donc de la Ligue nationale de rugby qui va se dire, il y a peut-être une opportunité, plutôt que d'aller contre cette personne, on peut se servir de ses followers, on peut se servir du don qu'il a pour capturer ses images, du don pour l'humour, et à ce moment-là, la Ligue nationale de rugby va lui proposer,
officiellement de faire des gifs. Ça va être sa première expérience professionnelle grâce à Twitter. Et puis au fur et à mesure, donc, il va développer des partenariats puisque c'est une personne extrêmement bienveillante. Pour toute marque, c'est du pain béni. Philou Sport, on sait qu'il n'y aura pas de bad buzz derrière, que c'est une personne qui depuis des années prouve qu'elle est plutôt saine. Et donc pour eux, c'était vraiment une aubaine de pouvoir être représenté par Philou Sport. Il était tellement naturel et tellement... il dégageait quelque chose, effectivement. Loris Amama, journaliste télé à laprovence.com, ancienne de l'OM Télé et amie de Philou. Il était simple, et il était lui, et c'était quelqu'un de bienveillant, de très intelligent. C'était son amour du sport, son amour des gens. Et ouais, il avait tout le temps, il échangeait beaucoup avec les gens, il prenait le temps aussi de parler aux gens. Il était complètement accessible, il parlait avec des gens connus, des gens pas connus, enfin c'était... il n'y avait pas de différence pour lui, et il recevait en retour ce que lui donnait, donc... Isabelle Iturburu, journaliste spécialiste du rugby sur Canal+, a perdu un confident, un conseiller, un membre de sa famille. Il avait un mot pour tout le monde, du temps pour tout le monde, parce que mine de rien, c'est une star, notre Philou. Et ça, c'était aussi ce qui plaisait aux gens, je pense, quel que soit le nom, souvent c'est des gens anonymes, mais d'où on venait, ce qu'on aimait, nos pensées. Il incluait tout le monde. Et du coup, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il a fait l'unanimité. Et puis vraiment la bienveillance, comme quoi tout n'est pas perdu. C'est tellement rare aujourd'hui quelqu'un qui est constamment gentil, constamment de bonne humeur. En tout cas, c'est ce qu'il montrait. Il n'a jamais montré, ou très très rarement quand ça n'allait pas. Puis la passion du sport, mine de rien, le sport, ça rassemble. Et là, on voit bien qu'il aurait pu parler de tout, mais c'est vrai qu'il était... pour moi, c'est vraiment le champion de toute catégorie. Il représente tout ce qu'on aime dans le sport. C'est impressionnant de voir à quel point il pouvait faire l'unanimité sur un réseau social qui est quand même pas du tout bienveillant, justement. C'est ça. C'est là qu'on comprend tout ce qui se passe aujourd'hui grâce à ça. Bien sûr qu'on a tous ri et on a souri à ces légendes, mais en fait, c'était sa présence qui était essentielle, en fait, parce qu'il rendait ce réseau sympa, bienveillant, drôle. C'est ça qui est beau, c'est qu'il attirait il a tiré tout le monde vers le haut, quoi, dans ce réseau. Et en général, moi, je sais que le nombre de fois où justement je prenais des nouvelles parce que je voyais qu'il était moins présent sur Twitter, j'apprenais qu'il allait mal, ou je venais pour lui remonter le moral, c'était toujours lui qui, à la fin, me faisait sourire ou me faisait dire des choses que j'aurais pas dit à d'autres. C'est un humain, quoi. C'est vraiment avec un grand H, quoi. Il pensait beaucoup aux autres, beaucoup. Pas étonnant donc qu'en 2016, les compteurs d'une cagnotte destinée à lui offrir un fauteuil explosent. Touché, presque gêné, et avec son fameux sens de l'autodérision, Philou souriait alors « Je suis tombé de haut, heureusement que je suis toujours assis ». C'est exceptionnel de faire à ce point l'unanimité sur Twitter, Benoît Vinstock. Oui, c'est peut-être une des seules personnes qui a réussi à faire l'unanimité avec lui sur Twitter. Certains y arrivent à faire presque l'unanimité contre eux. Peut-être justement qu'à force de voir tous ces messages un petit peu malveillants, c'est en tout cas l'image parfois que peut avoir Twitter, avoir un profil comme celui-là, d'une personne qui est vraiment toujours dans la positivité, toujours dans la bienveillance, forcément ça dénote un petit peu. Et ça donne un petit peu d'espoir. C'est ce que lui, en tout cas, disait souvent qu'il voulait apporter. Moi, je me rappelle lors de notre échange, il me disait, mais moi, je veux surtout expliquer aux gens que la bienveillance, c'est pas démodé. La bienveillance, c'est très simple. C'est un merci, un bonjour, un sourire, et on peut le développer très facilement. C'est ce qui explique l'avalanche d'hommages sur Twitter et dans les médias. Oui, alors il y a énormément de personnes qui ont réagi et qui au final ne le connaissaient pas, qui n'avaient jamais parlé avec lui, qui ne le connaissaient qu'à travers ses tweets. Il y a aussi des gens qui ont eu l'occasion de le rencontrer ou au moins d'échanger avec lui de manière virtuelle. Il y a beaucoup de journalistes sportifs notamment, qui ont réagi, toujours avec des paroles. Voilà, on sentait que c'était des gens qui avaient été très marqués, que c'était une rencontre qui avait été très positive dans leur vie. Ce que disait souvent Philou, c'était merci aux tweetos, merci pour l'amour que vous m'apportez. Mais ce que lui répondaient très souvent les gens, c'est merci à toi et tu ne sais pas ce que tu as fait pour moi, tes bons conseils, ton oreille, ton écoute, c'était vraiment quelque chose d'important. Et il y a effectivement énormément aussi d'anonymes qui ne l'ont pas forcément connu, mais qui ont été très touchés par ses messages, par sa bienveillance.
Juste avant que les pilotes ne s'installent sur cette grille de départ, qu'il me soit permis de rendre hommage à Philou, qui nous a quittés hier, ce spécialiste de Twitter qui nous a apporté tant de force. On voulait rendre hommage à un amoureux de sport qui nous a quittés aujourd'hui, star sur Twitter notamment, mais pas que. Philou Sport, 49 ans, est décédé, on l'a appris avec beaucoup de peine aujourd'hui. Je voulais rendre hommage et dédier cette émission à un ami auquel on tient beaucoup. Philou nous a quittés aujourd'hui, on parle souvent des valeurs du rugby. Il a gagné le championnat des valeurs, toutes compétitions confondues, il l'a incarné à lui seul. On a senti dans votre hommage toute l'émotion que vous cherchez à contenir avec pudeur. Et en même temps, ce sourire qui était là, même cette volonté d'en rire, c'était vraiment pour être à son image. C'est ça. Moi, je l'ai appris pendant l'émission. J'ai même, je l'ai compris pendant l'émission. Je vais vous dire parce que Philou m'a appelé et que j'ai tout de suite compris que c'était pas lui qui m'appelait parce qu'on faisait tout par écrit. Donc j'ai eu un peu le cœur qui battait, mais j'espérais que ce soit pas grave. Je lui ai envoyé un petit message pour savoir si ça allait et la personne qui m'a contacté avec son téléphone m'a dit de rappeler après l'émission. Donc tout de suite après l'émission, pendant le match, j'ai su tout de suite. Donc c'était vraiment un choc, mais vraiment je pense que parce que c'était un choc pour tout le monde, mais vraiment je lui parlais encore dans l'après-midi, donc j'ai rien suivi à la demi-finale de Toulouse, Bordeaux, j'y arrivais pas. J'ai des collègues en or parce qu'ils ont fait le job à côté, puis ils m'ont laissé prendre mon temps. Moi, ce qui comptait pour moi, c'était de faire cet hommage. J'ai dit, voilà, on dirait qu'il fait exprès. Philou, c'était vraiment important. C'était important aussi pour Laurie Samama de lui dire sa peine, mais aussi et surtout son amour sur son terrain de jeu, Twitter. Quelques heures après l'avoir appris, je me suis enfin décidée à aller sur les réseaux sociaux parce que je savais qu'il était aimé de tous. Et quand j'étais prête à me prendre cette vague, j'y suis allée. Et c'était quelqu'un qui aimait et qui tenait absolument à dire « je t'aime » aux gens à qui il tenait. Donc du coup, c'était important pour moi de finir ce message par « je t'aime ». Mais voilà, c'était quelques mots et effectivement, ils étaient importants, comme tout le monde lui a rendu en fait ce qu'il nous avait donné à tous, quoi. C'est quelqu'un qui ressentait le besoin et qui disait « je t'aime » en fait. « Je t'aime et merci ». Je pense que l'amour qu'il n'a pas reçu petit, il était à la fois pudique, mais à la fois ses sentiments, il les cachait pas, quoi. Au-delà de sa maladie, il a eu une enfance et une adolescence difficiles, Benoît Weinstock. Oui, on en parle beaucoup, il en parle beaucoup dans son livre. Quand on achète le livre, en tout cas en 2019, de Philou Sport, on s'attend à découvrir la personnalité de ce trublion de Twitter, ce fan de sport, et le livre s'ouvre de manière assez abrupte, où très rapidement, il donne cette phrase de sa grand-mère à sa naissance qui dit « il aurait mieux fait de mourir ». C'est une phrase qui l'a profondément marqué. Il explique que lui, évidemment, ne s'en souvient pas, mais que cette phrase est ressortie dans les mots de sa mère un petit peu plus tard. Il évoque sa mère, justement. Il dit qu'il n'a pas vraiment reçu d'amour de sa part. Sa mère qui, il pense, avait du mal à supporter la vue de son corps avec cette malformation des jambes qu'il avait dès la naissance. Sa mère qui a encore eu plus de mal à supporter la myopathie, une maladie de la moelle épinière. C'est ce qui va le clouer dans un fauteuil roulant dès l'âge de 9 ans. Quasiment dans le même temps, il perd son père, qui, au contraire, qu'il décrit vraiment comme la personne qu'il aime le plus au monde. Son père frappé par une leucémie. Il explique aussi qu'il ne pourra pas faire le deuil de ce père dont il n'a pas pu assister à l'enterrement. C'est quelque chose qu'on lui a relativement caché. Personne ne lui a jamais dit très clairement, voilà, ton père est mort. Et puis au final, même sa sœur, qui s'occupait relativement bien de lui, a fini par quitter le domicile. Donc il est resté seul avec sa mère qui était alcoolique. Donc il raconte les coups qu'il a subis. C'était vraiment une enfance qui était assez compliquée. Ce qu'il a complètement sauvé, c'est un voisin qui est devenu un ami quand il habitait à Aubagne. Et en fait, ce voisin l'a emmené pour la première fois au stade Vélodrome. Ce voisin l'a un petit peu pris sous son aile. Et puis finalement, ce voisin a dû déménager en Corse, et Philippe, tout naturellement, l'a suivi. Et il disait que c'était sa famille d'adoption, que c'était sa famille de cœur. Mais il a vraiment une enfance qui a été très marquée jusqu'à pouvoir aller respirer un petit peu de ce côté-là. Il était très sensible. Encore une fois, c'est lié à d'où il vient. Isabelle Iturburu. Je mélange le présent et le passé. J'ai du mal encore à parler au passé, mais voilà, une enfance très difficile, une maladie très difficile qui l'a vraiment isolé. Il était très 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 seul. Et ça, les gens ont peut-être du mal encore à le réaliser parce qu'il était à la fois très accompagné sur les réseaux,
mais il s'est construit tout seul, Philou, et il a eu la chance de rencontrer sur le tard des gens formidables qui l'ont hébergé, qui l'ont accueilli et qui l'ont vraiment traité comme un membre de leur famille. Il avait besoin de beaucoup de marques d'amour et d'affection. Jamais il s'est plaint ou jamais il l'a dit publiquement. Mais je sais, parce qu'on en parlait par contre en privé, que toutes ces marques d'affection, ces marques d'amour, ça lui faisait un bien fou. C'est ce qui lui a fait tenir très sincèrement aussi longtemps, parce que Philou, il déjouait les pronostics. On va rester dans le domaine du sport et il s'amusait à le dire. C'est rare aujourd'hui une personne handicapée et atteinte de myopathie qui vit aussi longtemps et qui a cette force. La force de se battre chaque jour contre la douleur, la fatigue, l'isolement, la force de porter de nouveaux projets, de se dépasser, comme en acceptant de dévoiler sa voix rendue si spéciale par une trachéotomie, notamment dans une vidéo publiée par Brut juste avant sa mort. Sa vie, elle était dure, il souffrait beaucoup, mais il voulait tout le temps préserver les gens qu'il aimait. Et il avait des hauts et des bas comme tout le monde, en fait, même s'il ne montrait pas ça sur les réseaux. Loris Amama. Il avait besoin aussi pas de reconnaissance, mais de parler de son travail. Il avait tellement de projets, en fait, il a tellement fait de choses. Et quand la dernière vidéo de Brut est sortie, il me dit tu es fier de moi? Et moi, je lui ai dit que j'étais très fière de lui. Et je crois qu'il est parti à un moment à une espèce d'apogée. Il a réussi à s'accepter et à se montrer vraiment tel qu'il était, en fait, à l'image. Ça générait beaucoup d'angoisse et de stress pour lui, parce que il vivait sous respirateur depuis l'âge de 14 ans. Il avait une voix métallique. C'était dur pour lui de parler. Il fallait attendre que le respirateur lui amène de l'oxygène. Donc c'était un effort physique et mental. Mais comme il l'a dit dans la dernière vidéo, le portrait que Brut a réalisé de lui, il dit aux gens de s'accepter comme ils sont. Donc il a appliqué son conseil à lui-même. Ça a été un effort considérable. Mais je pense qu'il était content de l'avoir fait aussi. Puis il y a eu le fait de s'exprimer comme ça dans un média. Il y a eu aussi le fait d'avoir lancé sa chaîne Twitch, de faire... Enfin, c'était un boulot, quoi. C'était incroyable. Encore plus quand on sait qu'il a passé 6 ans sans pouvoir jouer au moindre jeu vidéo, la myopathie ayant eu raison de la mobilité de ses doigts. Car c'est bien de vidéos de gaming, commentées, et d'échanges en direct qu'il s'agit avec Twitch. Il avait eu des contacts avec Microsoft et Xbox pour pouvoir rejouer grâce à un dispositif adapté à sa maladie. Rémi Simon Pietri, journaliste à La Provence, il avait interviewé Philou en avril dernier pour évoquer l'handigaming. Ça a été chose faite grâce à une association qui s'appelle Cap Game. Et pour Philou, c'était quelque chose de fort, puisqu'à l'époque, il m'avait avoué même avoir pleuré la première fois qu'il avait pu rejouer aux jeux vidéo. Et donc, ce dispositif dont il avait bénéficié, son ambition, c'était pas seulement de pouvoir y jouer lui-même, mais également de pouvoir en faire profiter les personnes handicapées. Et par la suite, ça lui a permis aussi de pouvoir ouvrir sa chaîne Twitch. Sa vie a été dure, mais il a fait en fait des choses terribles qu'il a vécues, de sa maladie, de son quotidien qui n'était pas facile, une force, et il a réussi à en tirer quelque chose d'incroyable. Loris Amama. Je savais que ça pouvait arriver n'importe quand, mais je me disais qu'il était invincible en fait. Je sais pas, le temps passait et tu te dis mais non, mais en fait il sera toujours là, alors que son corps était fatigué, chaque jour était un jour de gagner, et ça il en avait conscience. À 14 ans, on lui avait dit, je crois, qu'il passerait pas la nuit, donc il a vécu jusqu'à 49 ans. Donc tout ce qu'il a pris, c'était du bonus quoi pour lui. C'est pour ça qu'il dormait peu aussi. Parce que forcément, il savait que qu'il pouvait ne pas se réveiller, en fait. Ça a pu être, quand je serai plus là, qu'on me dise, Philou, il ferait ça. Ouais. C'était comme un signe, en fait, cette vidéo. Je sais pas. Dis au revoir. Ouais. Philou, il ferait quoi aujourd'hui? Philou, il dirait arrête de chialer, mais à la fois, il aimait bien qu'on sorte les choses, donc mais il s'épandrait pas pendant 2 heures, tu vois. Le vide, il est pour les gens qui lui parlaient chaque jour, mais il est aussi pour les gens, en fait. Quand on va sur Twitter et qu'on n'a plus de messages de Philou, de tweets, de gifs, ça va faire drôle, Vraiment, ça va faire drôle. Il avait toujours le bon mot, en fait. C'était la phrase bien sentie, l'image bien sentie, sur tous les sujets. Jusqu'au sujet de son épitaphe, qu'il disait avoir choisi dans sa biographie. 6 gifs, Philou Sport.